quel privilège de pouvoir venir chez vous par le biais de l'Internet ou en tout cas le petit écran. C'est un jour que Dieu vous donne encore de pouvoir réfléchir sur vous-même, sur l'amour que vous avez pour Dieu, certainement. Et puis je crois qu'on se remet en question chaque jour, voir où nous sommes, l'état de notre foi et avoir une communication, une communion avec Dieu régulièrement. J'ai un texte à vous proposer ce matin, ou aujourd'hui en tout cas, dans le 3e épître de Jean, où il est question d'un homme, M. Gaius, et c'est un ancien, il est le bien-aimé de Dieu, bien-aimé de ceux qui côtoyaient d'ailleurs aussi, et il dira aussi, en s'adressant à nous, bien-aimé, au verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Tout découle de la santé de l'âme. Alors, il y a un texte aussi qui dit dans Matthieu 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » L'âme est la partie de l'être humain qui retournera sans doute, bien sûr, vers Dieu. Et lors du décès, cette âme a besoin d'être, soignée. Ils ont besoin de garder la foi, et pour garder la foi, et afin que cette âme soit aussi en santé, ils ont besoin donc de temps où nous examinons nos cœurs, nos pensées, nos gestes, et garder cette âme en santé, évidemment par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par la fraternité même, je dirais, lorsque nous sommes avec des frères et sœurs en Christ, et où nous nourrissons cette âme avec des expériences communes, et nous nous fortifions ainsi donc dans le Seigneur. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intimidation dans les écoles, et on voit les conséquences justement lorsqu'une âme souffre, lorsqu'elle se sent en danger, lorsque les émotions, parce que finalement l'âme c'est le siège des émotions, et comment aussi quand on se sent trahi ou que sais-je encore, et il y a une souffrance. Et là, on se rend compte qu'il peut y avoir aussi des issues, terribles, puisque nous entendons, dernièrement encore, j'ai entendu une jeune personne qui s'est suicidée. On ne sait trop jusqu'où elle avait été harcelée ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce qu'elle a pu vivre, mais on se rend compte que lorsque l'âme est en souffrance, l'âme aussi est en danger. Et c'est pourquoi l'importance de la soigner, c'est aussi l'âme qui, évidemment, et l'esprit qui retourne vers Dieu, vers Christ. Donc là, l'importance de s'intéresser à notre âme. Il y a tellement de gens qui s'intéressent à bien des choses sur cette terre, mais pourtant, c'est tellement important de soigner notre âme. On peut évidemment veiller sur notre santé physique, et puis ça c'est bien. On se rend compte que beaucoup d'accent est mis aujourd'hui sur la santé physique, bien manger, faire du sport. Et puis cela, c'est bien, il faut s'intéresser évidemment au physique comme tel. Mais l'âme, elle peut être aussi malheureusement en danger, émotionnellement ou comme on l'a dit tout à l'heure, par l'harcèlement, que sais-je, ou des situations qu'on peut vivre. Et là, bien, on est peiné, on ne sait plus quoi faire, et vers qui se tourner. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes cette personne qui justement est là dans l'affliction, dans le découragement. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Et si on connaît Dieu, béni soit l'Éternel, je crois que nous avons une espérance, nous avons quelqu'un qui peut certainement nous venir en aide, et par des supplications, par la prière. Mais il y a un vieil adage, ou en tout cas, une citation que je voudrais faire à cet instant même. C'est un Indien, un vieil Indien qui dit, qui était en chemin vers une réserve, et il dit un jour à l'un de ses soldats qui le forçait à avancer sans relâche, il dit ceci: « Vous devez
nous laisser nous arrêter pour donner une chance à nos âmes de rejoindre nos corps. On est tellement dans un siècle de vitesse, puis on exige tellement de nous que justement le corps avance et bouge, et puis le reste en arrière. Notre âme reste là quasiment en perdition parce qu'on ne s'intéresse pas à elle, on ne, je dirais, oui, on ne la soigne pas. Et là, l'importance de réellement faire très attention. Parce que la prospérité, nous l'avons vu, de l'âme, va permettre tout le reste, bien sûr, que nous souhaitons. Que ce soit les biens matériels, ou la santé aussi, évidemment. Lorsque l'âme prospère, lorsque l'âme est en santé, lorsque l'âme est bien vivante et puis heureuse, satisfaite, le reste découle de cela. Alors, l'importance, donc, de mettre, donc, Dieu dans votre vie, d'avoir des temps vraiment avec la présence de Dieu, rentrer dans sa présence, et puis, oui, prendre le temps qu'il faut, tout simplement. Comme on prend le temps pour soigner ce corps, et on va au médecin éventuellement quand c'est nécessaire, on va au grand médecin avant toute chose, bien sûr, eh bien, il faut prendre aussi le temps de soigner cette âme. Prenez le temps de réfléchir sur vos émotions, sur vos sentiments, et il faut, s'il y a de l'urgence, il faut agir tout de suite. N'attendez pas. Vous devez soigner cette âme. Vous devez en prendre soin parce que tout le reste, je l'ai dit déjà, découle de cela. Alors, Seigneur, bénis ces personnes qui écoutent, qui sont en souffrance. Peut-être qu'ils ont besoin de toi, ils ont besoin à cet instant même d'un relèvement, d'un soulagement, des cœurs peut-être qui sont brisés. Touche ces gens maintenant et apprends-leur comment soigner leur âme. Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.